Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Railroad Inc. Deep Blue Edition, il y a la Red aussi. Euh, c'est du roll and write. Euh, donc si à 40 ans tu n'as pas créé ou édité un roll and write, t'es has-been. C'est un peu la tendance du moment, tout le monde y va dessus. Donc là c'est un nouvel roll and write. Donc roll and write, vous savez, c'est les fameux ce qu'on appelle les dés à cocher. Où on retrouve un peu deux tendances. Il y a la team, je mets des chiffres dans des cases pour scorer, et il y a la team, je trace des traits, je fais des dessins, un peu, etc., comme la route des vignes, etc. Railroad Inc., ben, c'est la deuxième team. L'idée, c'est qu'on va lancer des dés. Il y a 4 dés. Sur les phases des dés, il va y avoir en fait des chemins, donc soit des routes, soit des voies ferrées. Le but du jeu, en fait, c'est qu'on va devoir donc tracer des routes ou des voies ferrées. Il y a des sorties sur notre petit plateau. Et ça va être de faire des chemins, de faire le plus de chemins possible reliés aux sorties. En gros, c'est ça. Donc on lance les dés, il y a quatre faces qui vont être dessinées, et on va être obligé de dessiner les quatre. Donc il y a une espèce de prise de risque, de pari sur l'avenir. Se dire, ben voilà, je commence ce chemin, est-ce que je vais pouvoir le finir, le faire le plus grand, etc. etc. Voilà la mécanique principale. Niveau matériel, là où c'est bien par rapport à d'autres roll and write, c'est que dans celui-là, on va retrouver en fait le plateau joueur. C'est un plateau sur lequel on peut écrire dessus, on peut dessiner en fait, et on va pouvoir l'effacer. Donc ça, c'est vrai que ça change un peu des blocs de feuilles qu'on a habituellement dans les autres jeux, comme Welcome, Tréfuté, etc., ou même La Route des Vignes. Donc là, c'est vrai que ça, c'est un petit plus niveau matériel. Disons que l'édition niveau matériel est vraiment bien faite. Surtout par rapport au prix, je crois qu'on est, je sais plus, 20 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est assez bien fait. Par contre, niveau, niveau intérêt du jeu, ben, on est quand même sur un jeu où on joue tout seul, beaucoup tout seul. Y a-t-il, quel est l'intérêt d'avoir d'autres joueurs autour de la table, si ce n'est lancer les dés à votre place en fait? Parce qu'en fait, on est vraiment dans son monde. On construit son petit réseau, on essaye d'optimiser, mais au bout de 20 minutes de partie, quand le jeu s'arrête, ou 20 ou 25 minutes, on se dit, ah mais il y avait d'autres gens autour, en fait, je n'étais pas tout seul. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment apprécié. Vraiment ce côté isolé où je fais mes petits traits, je fais mon petit... vraiment le sudoku. Je résous mon propre problème perso, quoi, tranquille, je fais des petites choses, et à la fin, on se compare. Voilà, bon ça, je me dis quand même en 2018, avec tous les Ronald qui sortent, on en est encore là, quoi. Non, quand même. Un peu plus d'interaction, il faut qu'il se passe des choses, il faut qu'on nous propose de vivre d'autres choses. Moi, sur iRoll, je suis pas du tout rentré dedans. Vraiment, j'ai. En général, je vais pas trop sur ce genre de jeu à cause de ça, mais voilà, là, on me disait, ouais, il y a des bons retours, il est intéressant, et tout ça. Quoi? Où ça? Comment? Je comprends pas. Non, vraiment, je suis pas, je suis resté en dehors du jeu, quoi. Vraiment, je me suis ennuyé. C'est pas souvent que je m'ennuie, mais là, ok, je faisais mes traits, mais je ne voyais pas l'intérêt. Qu'est-ce qu'il y avait? Quel était le challenge là-dedans? Quel était le fond? Alors, je sais que dans chaque boîte, en fait, il y a des petites variantes à côté avec des dés supplémentaires. Je crois que dans le bleu, ça nous rajoute de la rivière. Je crois que dans le rouge, il y a l'histoire de volcan ou autre. J'ai pas joué à la boîte rouge, j'ai fait que la boîte bleue. Mais j'ai pas, j'ai pas vu ce qu'il a apporté en fait, ce qu'il a apporté de plus ou de différent par rapport à d'autres Roll and Ride qui n'arrêtent pas de sortir. Celui-là, alors, même s'il est léger, même s'il est bien édité, ça c'est vrai que c'est pas mal. Mais en termes d'intérêt ludique, en termes de sensations, j'ai pas eu les mêmes sensations que j'ai eu sur d'autres jeux. Euh, Même je pense à des jeux un peu plus légers comme chez Superlude. Alors j'ai oublié le nom de la collection des trucs au trésor là, mais ou pareil, dans mes souvenirs, on traçait des traits, on essayait de relier euh, des îles, etc. Il y avait quelque chose en fait. Euh,
je pense qu'il y avait des bonus, il y avait tout ça, on crée une histoire, même si c'était pas aussi immersif que ça, hein. C'était quand même un roll and write, mais on crée quelque chose. Là, on nous fait croire qu'on crée un réseau. Ouais, mais c'est bof. Voilà, je suis resté assez sur ma faim, assez déçu. Alors, comme vous le savez, quand on est déçu, c'est toujours la faute du joueur et pas la faute du jeu. Mais là, voilà, je pense que ce jeu n'est pas pour moi, je l'ai pas senti. Qu'est-ce qu'il a apporté Alors, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup d'autres roll and write et qu'on met le focus dessus depuis un peu plus d'un an à peu près maintenant, qu'il y a beaucoup d'annonces, qu'on sait qu'il y en a encore beaucoup, et qu'on est sans doute au début du développement du roll and write, c'est-à-dire que je pense qu'il y a encore de belles choses à inventer, il y a de belles choses à créer sur cette mécanique-là, qui est assez intéressante. On voit, hein, je sais plus, c'est comment ça, à mon château ou quelque chose comme ça, là, qui, euh, qui apporte quelque chose, on crée un dessin, enfin, il se passe quelque chose, on vit quelque chose. Là, dans Riot Inc., j'ai pas eu l'impression de vivre quelque chose. J'ai plus l'impression d'avoir fait un sudoku dans une salle d'attente. Voilà. Qu'est-ce que j'attendais? Je sais pas. La mort de l'esprit ludique. Non, je ne sais pas vraiment. Voilà, c'était pas je conseillerais pas, je sais pas. Alors, si vous êtes amateur, je pense, de Roll and Write, je pense qu'il y a d'autres choix plus intéressants. Je pense même à la route des vignes, en fait, qui m'a fait vraiment, ça m'a fait vraiment penser à la route des vignes. Voilà, je m'arrêterai à celle-là, en fait. Railroad Inc., voilà, je suis sceptique sur ça, mais bon, c'est des jeux, on y joue. Euh, parfois ça nous correspond, parfois ça nous correspond moins. Parfois on n'arrive pas à comprendre ce qui nous correspond pas dans le jeu. Là, voilà, moi, ce qui m'a laissé de marbre, c'est vraiment ce côté isolé, ce côté, oui, je trace des traits, mais je ne vis rien, il ne se passe rien. Euh, et à la fin, j'ai pas l'impression d'avoir accompli quelque chose, d'avoir ressenti quelque chose. C'est ça qui m'a manqué dans ce jeu. Mais bon, comme toujours, si vous avez l'occasion d'y jouer dans une association, dans un bar ludique ou quoi, bah, n'hésitez pas, hein, c'est toujours le meilleur moyen de savoir bah, si le jeu nous correspond, et je pense qu'il va correspondre à certaines catégories de joueurs, mais ouais, c'était pas mon cas. Voilà, merci et bon jeu.